Pour la majorité des nutritionnistes, tous ces arguments n'ont pas de fondement médical. Ça peut avoir un intérêt, dirons-nous, moral. C'est-à-dire qu'on est dans une période aujourd'hui où les gens ont très peur de tout ce qui peut arriver dans le monde et les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Et supprimer des aliments de son alimentation, eh bien, c'est un peu comme une nouvelle religion, c'est un peu se recentrer sur soi-même, c'est penser à soi. Et plus c'est difficile à réaliser, eh bien, plus vous pensez à vous, bien sûr. Et c'est ça qui les rassure. En réalité, selon les médecins, 1% de la population est réellement allergique au gluten. Alors, comment expliquer l'explosion des ventes? Tous ces nouveaux produits dans les supermarchés, jusqu'au jambon sans gluten. Voici l'une des usines d'où sortent certains de ces produits. Depuis peu, les machines tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cet industriel l'admet, les vrais allergiques ne sont plus la seule cible. On a des clients malades qui sont aussi de plus en plus nombreux parce que l'allergie et l'intolérance se développent. Et on a des consommateurs qui, par bien-être, se sentent mieux en consommant sans gluten. Et comme les produits sont de plus en plus gustatifs, vous avez à la fois le goût et la meilleure digestion. En tout, il y en a pour 65 millions d'euros cette année, 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Ces produits-là vont être vendus plus cher parce que c'est un petit créneau, un petit marché de niche. Et comme il répond à une angoisse de santé, évidemment, ceux qui veulent en consommer sont prêts à payer plus cher. Une stratégie des industriels de l'alimentation qui touche tous les domaines. Le résultat, les ventes de ces produits sont passées de 170 millions d'euros en 2013 à près de 200 millions cette année. Des produits vendus 2 fois plus cher que leur équivalent avec gluten. C'est le tour de force des industriels, avoir transformé la méfiance de certains consommateurs en argument de vente.